tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 26 février. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pardon. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, l'oracle murmure de guérison, le tarot des mondes oniriques, le petit Lenormand de Chiom Marchetti, les rêves enchantés, le petit oracle des anges, et on va commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Décidément, j'ai quelque chose qui me chatouille dans la gorge. Juste boire un petit coup. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aussi aux plus anciens. Merci pour tous vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Aujourd'hui, on pense à s'unir dans les prières, à envoyer de la lumière, de l'énergie à Vlad et à Anat qui passent par une grande épreuve aujourd'hui. Donc on pense bien à eux aujourd'hui. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation, quelle prière nous devons avoir. Nous avons l'arbre de vie. Décidément, je vous montre la carte. L'arbre de vie, c'est le bien-être, la santé, l'ancrage, la vie de famille. On nous demande d'être ancré, de recevoir l'énergie de l'univers, d'être connecté à l'univers, d'être bien ancré à la terre, à notre mère Gaïa, d'étinceler de tous ces feux, d'envoyer de l'énergie de guérison autour de nous, mais aussi de recevoir cette énergie de guérison. Je vais vous lire la carte. Je suis unifié par la présence et l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. Je vous dis une deuxième fois. Je suis unifié par la présence et l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. On va la mettre là. Et on va prendre le tarot psychique. On va voir en 6 cartes quel message nous devons avoir pour aujourd'hui. Pour ce lundi 26 février. Nous avons eu la transformation ici, avec le 13 qui représente la mort. Donc c'est vraiment une transformation. On se débarrasse de tout ce qu'on n'a plus besoin. On a terminé une façon de vivre aussi. Et on recommence quelque chose de nouveau. On se transforme complètement. C'est vraiment une renaissance ici. On a le 4 d'épée ici, repos et rajeunissement. Ici, on nous demande de lâcher prise, de prendre du repos, de libérer notre mental, de le reposer, de ne plus penser à ce qui peut être très stressant pour nous, mais vraiment de prendre du temps pour soi, de se vider l'esprit, de faire des méditations et de se ressourcer complètement. On nous demande aussi d'aller peut-être dans la nature, justement pour se ressourcer auprès des plantes, auprès des arbres. Vous savez que les arbres ont une grande énergie. On peut leur demander de nous en donner. Il faut vraiment leur demander
attendre qu'ils vous répondent et vous allez le sentir quand ils vous répondront, vous ressentirez leurs énergies passer en vous. On nous demande ici bien de reprendre du temps pour soi, de se recentrer, de se libérer complètement, de prendre du repos, et ce sera une forme de renaissance, de transformation dans votre vie. On nous dit ici avec le 7 de bâton de tenir bon. Le 7 de bâton, c'est l'action, c'est vraiment de continuer à combattre quoi que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau santé, au niveau de tout ce qui nous entoure aussi. On nous dit de tenir bon, les choses vont s'accélérer parce que le 8 c'est l'accélération après. On nous demande bien de tenir bon, de tenir le cap, de faire en sorte que on se libère de tout ce qui nous pèse, qui est vraiment lourd à porter, qu'on a trop dans la tête. On nous demande vraiment de se libérer de tout ça. En tenant bon, on aura cette transformation qui va arriver. Mais il faut toujours encore être focus sur et déterminé sur ce qu'on veut faire et où on veut aller. On a la solitude avec le 9 qui représente l'ermite. L'ermite, c'est se retrancher, c'est une personne sage, c'est quelqu'un qui va prendre son temps pour se mettre en retrait, regarder là où il y a eu des fautes, des erreurs, pourquoi ça n'a pas fonctionné. On cherche vraiment à trouver des solutions. On finit par les trouver parce qu'on aura examiné toutes les solutions et on va mettre la lumière dessus. Nous avons le 15 avec la tentation qui représente le diable. Ce diable nous montre bien que on est peut-être encore enchaîné à des situations qui étaient trop tentantes, qui étaient peut-être trop simples, ou qui brillaient peut-être de trop, mais comme je vous ai déjà dit, ce qui brille n'est pas d'or. Alors attention à ne pas vous faire avoir par des situations qui peuvent être trop alléchantes et en fin de compte, ce n'est pas du tout ce qu'il faut prendre. On nous dit aussi de se libérer de certaines addictions qu'on pourrait avoir, comme on le dit assez souvent, c'est les addictions au niveau des achats, au niveau de l'alcool, au niveau de la cigarette, de la nourriture, de quoi que ce soit. Ça peut être aussi de vouloir acheter le dernier cri de téléphone ou le dernier cri de télé ou de voiture parce que le voisin il a une belle voiture et on voudrait avoir la plus belle. C'est des choses qui ne sont pas faites pour vous, qui vaut vraiment mieux mettre de côté, se libérer de ça et voir que ce qui nous a enchaînés jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qui nous a empêché justement cette transformation, d'aller beaucoup plus loin. On nous demande de tenir bon, de se libérer de tout ce qui peut être tentant autour de nous, voir avec des détails précis, mettre la lumière justement sur des situations qui pouvaient nous enchaîner là-dedans. Et à un moment donné, il faudra vraiment couper net pour pouvoir évoluer et aller plus loin. On nous parle ici du 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'image que je donne toujours, c'est la chaise qui a 4 pieds. Ce n'est pas pour rien, c'est pour être dans l'équilibre, c'est pour être vraiment stable. On a vraiment cette stabilité, on a une structure et des fondations solides. Cette situation est vraiment fiable. Si vous enlevez un pied à une chaise, elle a plus que 3 pieds et elle est bancale et on se casse la figure. Là, on nous dit bien que on a posé la structure, les fondations qu'il fallait pour que c'est quelque chose qui tienne bon. On est allé au bout. On a attendu, on a tenu bon pour procéder à des libérations, à se libérer vraiment de ce qui nous enchaînait et qui n'était pas du tout adéquat avec notre vie ou avec notre situation. On a regardé bien en profondeur les choses, les situations. On a trouvé justement une façon de se libérer de ça, peut-être en se vidant l'esprit, en allant dans la nature, en prenant le temps pour soi. Et on a fait en sorte que notre détermination
qui était toujours là, qui est toujours encore ici, nous a fait cette transformation. On a eu peut-être avec le 5 d'épée des conflits et des défaites. Peu importe ces conflits, peu importe ces défaites, on a toujours des conflits dans la vie, on a toujours des défaites. Il n'y a rien qui ne fonctionne tout de suite pour tout le monde. Ce n'est pas vrai. Chaque personne essaye de faire quelque chose et ce n'est pas toujours des situations qui tiennent sur la longueur ou qui réussissent tout de suite. Il faut recommencer, ne pas perdre espoir et ne pas partir justement défaitiste parce que ça n'a pas fonctionné tout de suite. Mais il faut plutôt remonter ses énergies et dire à son mental d'arrêter de nous guider vers quelque chose qui n'est pas bon. Écoutez plutôt votre âme, votre intuition, puisque votre âme, c'est votre intuition. Écoutez-la, elle est toujours juste dans ce que vous faites et ce que vous pensez. Alors remontez les énergies, remontez cet escalier et allez combattre. Soyez déterminés à faire évoluer les choses et à les faire avancer. On va continuer avec murmure de guérison. On va voir en 3 cartes les messages qu'ils ont à nous donner. On va l'étaler, ce sera plus simple. Ici, nous avons se dorloter. On nous demande de se dorloter, de prendre soin de soi, de faire attention à soi, de prendre vraiment du temps pour soi, pour trouver une harmonie avec son corps. Peut-être aussi de prendre des bains qui puissent vous régénérer. Allez vous promener, c'est toujours encore cette nature qui est là, mais on vous demande vraiment de prendre soin de vous. On a la relation sincère. La relation sincère, c'est avoir cette relation sincère avec soi-même, puisque là, on voit, pour moi, c'est des jumelles qui se ressemblent bien. On prend, en prenant soin de soi, on fait que notre relation avec soi-même soit la plus pure possible, mais aussi de trouver des relations avec une personne qui vous corresponde vraiment, qui vous ressemble, qui est vraiment dans les mêmes vibrations, qui a les mêmes façons de penser, les mêmes façons de faire les choses. Vous trouverez peut-être aussi comme ça, en prenant soin de vous, en faisant attention à vous, que ce soit dans l'alimentation, dans le bien-être, vous trouverez une personne qui sera adéquate avec vous. Et on a la sensibilité. Vous êtes certainement des personnes qui sont très sensibles, je n'en doute pas, qui ont peut-être beaucoup d'empathie. Vous ressentez les choses, cette sensibilité que vous avez attire peut-être les personnes justement qui sont faites pour vous. Vous avez aussi la sensibilité au niveau de la nature, puisque on voit cette femme plante, c'est quand même la nature. On vous dit que vous ressentez peut-être au niveau des êtres de l'invisible, que ce soit au niveau des plantes, que ce soit au niveau des arbres, que ce soit au niveau des animaux, et que vous avez tendance à vouloir prendre soin de tout ça, parce que ici on voit aussi cette nature, cette rivière, ce poisson, il y a quand même ces plantes, on a aussi ces lotus qui sont là, vous avez cette connexion à l'univers, vous pouvez écouter votre intuition, écouter ce que la nature a à vous dire, et c'est aussi peut-être cette relation sincère que vous avez avec cette nature, parce que vous ressentez tout ce que cette nature peut vous apporter. On a le respect en d'autres decks. On est toujours encore dans cette nature. Ici, on vous dit respectez tous les êtres qu'il y a sur cette terre, que ce soit
pas que les humains, mais aussi tout ce qui est animaux, insectes, plantes, arbres, tout quoi. Et on vous dit aussi, vous respectez beaucoup de choses. Vous avez vraiment une âme, vous êtes une personne qui étincelait de votre lumière, de votre bienveillance, avec le respect de tout ce qui vous entoure. On va continuer avec le tarot des mondes oniriques. On va voir en 6 cartes quel message il a à nous donner. Alors nous avons le cavalier de bâton. Ici, ce cavalier de bâton, il a la détermination, il avance, il sait ce qu'il veut, il y a des progrès dans sa vie. On vous dit bien que pour progresser, pour aller de l'avant, il faut être déterminé et aller combattre, aller de l'avant justement, pas attendre que les choses arrivent, mais faites-le vous. Allez-y, faites le premier pas. Soyez ce combattant, soyez cette personne qui est déterminée dans les affaires, dans ce qu'elle veut mettre en place aussi. Nous avons le 7 de bâton. Ce 7 de bâton nous montre bien que, on l'avait déjà avant, c'est quand même cette détermination hein, de tenir bon. On voit ici une mère qui protège ses petits et elle tient bon. Elle va se battre jusqu'au bout. Ici, on nous dit bien de tenir bon dans toutes les situations, de ne pas baisser les bras, mais plutôt de combattre ce qui est mauvais, ce qui vient vers vous, sans lâcher l'affaire. Combattez, soyez déterminés à aller jusqu'au bout pour protéger ce que vous avez déjà. C'est comme ce cavalier de bâton. Hein. Si vous restez dans cette détermination à combattre coûte que coûte pour protéger ce que vous avez, en allant de l'avant, ne restez pas à attendre que les choses se tassent, mais combattez vraiment. Allez affronter les choses. On a le hiérophante en 3e. Le hiérophante, c'est le pape. Ce pape ici nous montre bien cette stabilité, cette connexion à l'univers. On voit une personne d'un certain âge. Bon, c'est plutôt un arbre qui est là, mais il a cette sagesse, il a ce savoir. Il donne aussi des conseils. Peut-être aller voir, justement en prenant les devants, aller voir peut-être une personne qui pourrait vous conseiller par rapport à une histoire justement où vous pourriez perdre quelque chose auquel vous teniez le plus, mais on vous dit aussi que vous êtes peut-être cette personne d'une certaine sagesse qui trouvait toujours des explications ou des façons de dire les choses pour tasser peut-être les conflits. On nous parle à peu près de ça. On a le 6 de bâton ici. Le 6 de bâton nous montre que en ayant cette détermination, en ayant combattu, en prenant les devants et en combattant tout ce qui peut être dangereux pour nous ou qui pourrait vous faire perdre quelque chose à quoi vous tenez bien beaucoup, vous allez en sortir glorieux. Vous avez tenu bon, vous avez vraiment franchi cette étape, peut-être en écoutant une certaine personne chez qui vous êtes allé pour avoir des conseils, mais peut-être parce que vous avez aussi donné les bons conseils, vous avez trouvé les solutions et
Vous avez peut-être aidé aussi quelqu'un à améliorer sa façon de faire. On vous dit bien que vous en sortez glorieux, que vous avez cette victoire chez vous. Hein. On a la reine de bâton. La reine de bâton, ici, nous montre que elle a trouvé la façon d'harmoniser les choses, de retrouver cette sérénité, de retrouver son bien-être. Elle est en train de jouer de la harpe, on voit les animaux qui sont calmes autour d'elle, qui sont en train de l'écouter. C'est vraiment quelque chose où vous retrouvez vraiment une stabilité et quelque chose de beaucoup plus paisible dans votre vie. Seulement, il faut faire attention aux conflits qui peuvent arriver et bien se préparer à ça, combattre les mauvais et avancer sur votre chemin, mais tout en restant dans cette sagesse. Hein. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, ben, c'est quelqu'un qui a eu cette réflexion au niveau du mental. Il a bien réfléchi, il sait ce qu'il fait, rien ne peut rien ne va le faire changer d'idée. Il impose sa façon de penser et il est déterminé à faire coûte que coûte ce qu'il faut pour faire avancer les choses. On a le fou en dos de deck, on nous demande bien d'être ce mat, d'avancer sur notre chemin, de changer peut-être de direction, même si on ne connaît pas les aboutissants, il faut partir vers quelque chose de nouveau, prendre son baluchon sans emmener tous ses bagages, sans emmener toutes ses peines, tous ses tracas. Il faut vraiment partir sur une autre route. On nous dit bien qu'en ayant travaillé là-dessus, en ayant fait le choix de combattre ce qui était mauvais pour nous, d'écouter son intuition, d'écouter peut-être les personnes qui ont pu justement vous aider à trouver des solutions, à vous mener sur le bon chemin, vous retrouverez cette vie un peu plus paisible et ayez cette force de caractère comme le roi d'épée, de ne pas changer d'opinion chaque fois. Il faut vraiment rester focus sur ce que vous voulez faire et ce que vous voulez avoir. C'est seulement comme ça que vous arriverez à trouver cette paisibilité dans votre vie. Et on vous dit bien qu'avec ce fou, vous repartirez sur de nouvelles bases, même si vous ne savez pas où ça va vous mener, mais en tout cas, vaut mieux pas rester emprisonné ou cloisonné là où vous êtes. Il faut avancer dans la vie. Tous les jours, on se lève, on ne sait pas, on se lève parce qu'il faut se lever, mais on ne sait pas de quoi est faite la journée. Donc, c'est pas pour autant qu'on dit on va rester dans le lit, on va pas se lever, quoi. Il faut vraiment aller sur son chemin, même si on ne sait pas vers où on va, mais en tout cas, ce sera quelque chose, ce sera une nouvelle aventure, ce sera quelque chose qui vous rapportera peut-être beaucoup plus de gaieté, beaucoup plus de joie, et des personnes qui vous entoureront, qui seront bienveillantes autour de vous. On va continuer avec le petit Lenormand. On va voir avec une coupe et avec 6 cartes. Ce que Mademoiselle Lenormand a nous donné comme message aujourd'hui. Alors avec la coupe, nous avons l'homme, c'est la force, c'est le côté yang, c'est le côté masculin aussi qu'on a. N'oubliez pas qu'on a côté féminin, côté masculin, chaque polarité, on a les deux polarités, que ce soit homme ou femme, on a les mêmes. C'est aussi avoir la force de l'homme, hein. C'est aussi le consultant. Et nous avons le pont, c'est une étape à passer. On ne peut pas contourner ce pont parce qu'il y a des ravins, donc il faut vraiment franchir cette étape. On a vraiment une étape, ça peut être votre compagnon, ça peut être
un ami, ça peut être vous-même. Vous avez une étape par laquelle vous êtes obligé de passer, une épreuve par laquelle vous êtes obligé de passer. Alors... Ici, nous avons la maison. La maison, c'est la famille, c'est le foyer, c'est aussi notre corps, puisque notre corps est le foyer de notre âme. Hein. Nous avons l'étoile, c'est les souhaits, c'est les rêves, c'est la communication, hein, Internet, puisque c'est le réseau, tout ce qui est réseau téléphonique ou Internet. C'est aussi l'espoir, c'est aussi la guidance, la protection de l'univers. On a la femme, cette femme représente le yin, c'est vraiment la douceur, c'est la féminité, c'est la maman, c'est la sœur, c'est aussi la consultante, ça peut être vous, ça peut être votre femme, voilà. C'est quelqu'un qui est assez doux, qui a cette féminité, cette sensibilité aussi. Ça ne veut pas dire que l'homme ne l'a pas. Tout dépend quelle polarité a pris le dessus. Hein. On a la verge c'est ou le fouet, c'est le stress, c'est les disputes, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Il faut aussi faire le ménage autour de nous, parce qu'on a quand même ce balai avec. Hein. On a les cigognes, c'est la naissance, ça peut être la naissance d'un enfant, mais c'est aussi la naissance d'une nouvelle relation, c'est aussi le changement, le déménagement, c'est quelque chose de nouveau qui vous arrive. Hein. On a ce pont, définitivement, ce pont est là, il y a vraiment une étape à passer, on ne peut pas passer par autre part, c'est vraiment quelque chose qui est sur notre route. On ne peut pas contourner cette étape dans notre vie. Et on a le jardin en dos de deck. J'ai un peu mal aujourd'hui. On a ce jardin, c'est l'extérieur, c'est des entreprises extérieures, c'est aussi les amitiés, les familles un peu plus éloignées. C'est prendre du temps aussi pour soi peut-être dans les jardins publics ou dans la nature. Ici, on nous parle bien d'un changement au niveau de l'habitation par rapport à une femme. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a peut-être une grossesse qui est annoncée au niveau du foyer, ou vous allez changer de domicile. C'est peut-être quelque chose qui était stressant jusqu'à maintenant, parce que peut-être là où vous habitiez, ça n'allait pas, c'était pas fait pour vous. Vous cherchez plutôt quelque chose qui vous attire au niveau de la nature, retrouver peut-être un peu plus de liberté, plus d'ouverture à l'extérieur. On nous dit bien que on balaye tout ce qui ne va plus, peut-être au niveau du foyer, mais on nous dit bien qu'il faut se débarrasser de ces anciens schémas, de ce qui n'allait plus, ces mauvaises énergies, peut-être faire un nettoyage aussi au niveau du domicile. Hein. On nous dit bien que on a fait le souhait de voir un changement dans sa vie. C'est une étape par laquelle on doit passer, peut-être parce que on a eu des conflits et des disputes autour de nous, peut-être au niveau du foyer et certainement avec une femme, que ce soit votre femme, votre mère peut-être, hein, ou votre sœur qui est dans votre foyer, mais il y aura un changement, il y aura quelque chose de nouveau qui arrive sur votre route. C'est vraiment, on vous dit ici, gardez l'espoir, vos rêves vont se réaliser. C'est juste une étape à passer, rien de plus. Ce n'est pas quelque chose qui vous apportera de mal, parce qu'on n'a pas de faux, on n'a pas de cercueil, on n'a pas le serpent qui peut être blessant. Il n'y a aucune carte de ça. Et en plus, on a quand même le jardin en dos de deck. Et ce jardin, ici, nous montre bien que on se dirige vers l'extérieur, vers des gens qu'on
qu'on connaît, c'est peut-être aussi un changement au niveau du travail et qu'il faudra peut-être déménager parce que le travail que vous trouverez, c'est quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous tient à cœur, et on vous dit c'est une certaine étape à passer, vous allez trouver ce qu'il faut. Gardez espoir, ne baissez pas les bras et enlevez toutes ces mauvaises idées que vous avez en tête. Toutes les choses que vous voulez voir arriver vont se réaliser. Il faut juste garder confiance en soi, avoir la foi et croire en votre bonne étoile. Elle vous guidera toujours sur le bon chemin. Même s'il y a des obstacles qui sont là, il y aura toujours quelque chose où on sera obligé de franchir, qu'on ne pourra pas contourner. Mais ça vous apportera quelque chose de beaucoup plus... vous allez beaucoup plus pouvoir vous détendre et vous relâcher. Hein. On va terminer avec le petit oracle des anges pour avoir un petit message ou un conseil. Hein. On va voir en une carte. On a l'aventure et le succès. Alors, l'aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ici, on vous dit bien que on doit prendre la situation pas comme des obstacles ou quelque chose d'insurmontable, mais de plutôt le voir comme une aventure, l'envisager comme une aventure, comme le mat qui part sur son chemin, qui va à l'aventure. Il ne sait pas s'il y aura des obstacles ou pas, il y en aura certainement, mais c'est pas pour autant qu'on doit s'arrêter en plein milieu du chemin. Et regardez plutôt la situation avec vos couleurs. Vous avez votre palette en main, vous avez votre palette de couleurs, mettez-y de la couleur. Et ne voyez pas les situations en noir ou en blanc, il n'y a pas de noir ou blanc ou gris, il y a de la couleur. C'est à vous de le faire, c'est trouver son verre, de regarder son verre plutôt à moitié plein plutôt que à moitié vide. C'est vous qui faites votre vie, ce que vous avez envie de voir, c'est vous qui le construisez. Vous avez cette... vous êtes votre propre maître de votre vie. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir le faire. Il faut juste trouver les bons outils, la bonne façon de le faire et vous y arriverez. Croyez en vous. Et on a le succès en dos de deck. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour ces extraordinaires voyages qu'est la vie. Toutes les personnes ont évolué dans leur vie ces derniers temps. On peut regarder il y a 4 ans en arrière, on n'est plus la même personne que maintenant. Tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a vécu nous a transformés, nous a bonifiés. On regarde les choses différemment et on a tendance à oublier comment on était avant. Et là, on vous dit bien, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que tu as réalisé ces derniers temps et ne pas oublier le passé, mais de voir que ce passé, ok, il est derrière, mais on a fait un bond en avant, on s'est amélioré, on a évolué dans notre vie. Et c'est un voyage, le voyage de la vie, c'est comme ça que ça se mène. Même s'il y a eu des difficultés, ok, c'était pas toujours gai, ça, c'est pas toujours encore gai, hein, mais bon. C'est un état d'esprit. Restez libre dans votre tête. Faites ce que vous avez toujours fait. N'écoutez pas les gens qui vous disent il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Faites comme vous le ressentez.
C'est votre vie, c'est pas la vie des autres. Eux, ils font comme ils ont envie, et vous, vous faites comme vous avez envie, comme vous le ressentez, comme vous vous sentez adéquate avec ce que vous vivez. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, les commentaires sous la vidéo. C'est bien pour l'algorithme de YouTube, il aime ça, ça fait remonter la chaîne, ça fait remonter en visibilité aussi. Les messages, il aime bien aussi, hein, parce que c'est bon pour l'algorithme. Alors même si vous mettez 3 messages en dessous, moi ça me fait un peu rire parce que on me le fait et puis ça me fait toujours sourire. Et bon, après, je lis quand même, hein, et je réponds. Mais voilà. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Bye bye.